Bonjour chers amis, je suis Halod Yahya Mohamed Yassine, étudiant en lettres arts et communication. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler d'une thématique très importante, à savoir comment créer un emploi du temps efficace pour les candidats. Pour ce faire, on a 6 étapes essentielles à suivre. Le premier consiste de savoir ou d'évaluer ses besoins et ses objectifs. Par exemple, quand vous aurez un examen de mathématiques en 1 semaine ou 2 semaines, essayez de voir combien de chapitres vous avez à réviser, combien de temps vous devez consacrer pour cette révision. Mais il est crucial aussi de connaître les nombres de matières et aussi le temps à consacrer, car les temps ne sont pas les mêmes quand vous aurez un examen et quand vous n'aurez pas un examen. La deuxième étape consiste de prioriser les matières et les tâches. Là, il s'agit de mettre en avance les matières les plus importantes et les moins maîtrisées au début de la semaine. Parce qu'en ce temps, on estime déjà que votre énergie est au maximum. La troisième étape consiste de diviser son temps d'étude. Par exemple, quand vous révisez la chimie pendant 2 heures le matin, prenez une pause et continuez avec la littérature dans l'après-midi pendant 1 heure. Évitez de réviser pendant une longue période une seule matière et essayez de changer les matières de temps à autre afin d'éviter la fatigue mentale. 4. Intégrez des courtes pauses dans vos sessions de révision. Là, je vous conseille d'utiliser la méthode Pomodoro. Cette méthode consiste d'étudier ou de réviser pendant 25 minutes, prendre une courte pause de 5 minutes et reprendre. Cela va vous permettre non seulement de ne pas vous fatiguer et aussi d'apprendre davantage. Là, quand vous révisez pendant 4 sessions, vous aurez étudié pendant 2 heures de temps et cela est bénéfique pour tous et moins fatigable. 5. Soyez flexible et ajustez votre emploi du temps en fonction des imprévus. Par exemple, quand vous établissez déjà votre emploi du temps et que vous vous rendez à l'école et vous trouverez que par coïncidence votre enseignant programme un examen ou même un devoir, modifiez votre emploi du temps en fonction du programme de l'enseignant. Cela va aussi vous favoriser à multiplier vos notes et aussi à comprendre ce que vous n'êtes pas à mesure de comprendre. Ok chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. La 6e étape sera dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à nous suivre pas à pas afin de profiter de nos conseils et aussi de nos sources. Bye!